qui nous a quittés brutalement. Il est en train de faire le passage de la mort à la vie. Nous demandons au Seigneur de l'accueillir dans son royaume. Au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons humblement nos péchés, les péchés de notre frère, et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, Olivier May, que tu avais choisi parmi les hommes, pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Nous vivrons avec le Christ. Saint Paul était un passionné du Christ. C'est pour lui qu'il a lutté toute sa vie. De même, tout homme qui souffre pour le royaume de Dieu et sa justice ne perd pas sa peine. Dieu lui reste fidèle. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 2 du verset 8 au verset 13. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre,
jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie. La vie vient de Dieu, car Dieu est vivant. Il nous appelle à la vie éternelle. Or, notre vie ici-bas est faite d'ombre et de lumière. Les ombres sont nos moments de souffrance, de déchirement, d'angoisse. Les lumières engendrent l'amour, la joie, la paix. Oui, notre vie est fragile. Elle est en effet dépendante de la respiration, c'est-à-dire d'un souffle fragile, indépendant de notre volonté et qu'un rien suffit à l'éteindre. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui nous invite à méditer sur le sens profond de la vie en dépit des souffrances, à contempler le Dieu vivant en Jésus-Christ qui nous demande de l'écouter, à faire la volonté de Dieu. Celui qui écoute ma parole, c'est savoir accueillir la parole de Dieu, c'est lui ouvrir son cœur, c'est la mettre en pratique. Mais le drame de l'homme est son incapacité à rester attentif. Il est sourd aux appels de Dieu. Voilà le péché des Juifs que rencontre Jésus. Vous ne pouvez pas écouter ma parole qui est de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. La Vierge Marie, habituée à garder fidèlement les paroles de Dieu en son cœur,
a été béatifié par son Fils Jésus quand il a révélé le sens profond de sa maternité. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Frères et sœurs bien-aimés, écouter la parole de Dieu et faire sa volonté, c'est se présenter comme le serviteur du Dieu vivant. C'est croire la vie dépend de lui, celui qui fait vivre. En lui, la vie, le mouvement et l'être. Le père Olivier, maire, est né à Besançon, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l'est de la France. Alors qu'il a choisi la communauté des missionnaires montfortins dans ses origines, qui est située en région Bretagne, au nord-ouest de la France. Le père Olivier s'est laissé séduire par l'appel de Dieu en choisissant la communauté des missionnaires montfortins. Avant d'entrer au noviciat de cette congrégation, il a fait une expérience missionnaire à Bono, au nord-ouest d'Haïti, durant 2 ans, sous la direction des feux Père Alphonse Michelot et Jean Bulle, tous 2 missionnaires français décédés en Haïti. Cette expérience missionnaire a nourri la genèse de sa vocation, qui va l'inviter à considérer la terre haïtienne comme un terrain fertile qui suscitait des vocations à la vie religieuse. Devenu prêtre, il a mené une vie d'itinérance missionnaire, suivant l'intuition du père de Montfort. Pour compléter sa formation, il a étudié la psychologie religieuse, ce qui lui aurait valu l'apprentissage de ces 2 langues, l'anglais et l'italien. Envoyé en Ouganda, il a formé une génération de 6 promotions comme maître des novices. De retour à son pays natal, il allait se lancer dans la prédication des retraites dans divers pays tels que le Canada, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, notamment en Haïti. Cette expérience de mission allait lui permettre d'approfondir ses connaissances dans la Bible, chez les pères de l'Église, la spiritualité de l'école française et plus particulièrement la spiritualité montfortaine. Assistant général et secrétaire général, il était devenu l'un des meilleurs spécialistes de la biographie du père de Montfort et de la spiritualité montfortaine. Durant sa mission au secrétariat général, il avait aidé la province d'Haïti à étoffer ses documents sur les débuts de l'histoire des premiers missionnaires français en Haïti. Nous étions en train de remarquer depuis un certain temps les pays dits du Nord n'ont presque pas de vocation religieuse et sacerdotale. La France n'est pas aussi épargnée de cette réalité. Avec l'élection du père Olivier comme provincial de la province de France et ayant été sympathisant du tout premier de mission en Haïti,
en 1871, après la fondation en France, le père Olivier aurait souhaité que la province d'Haïti soit pourvoyeuse en ressources missionnaires pour la France. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez la parole de Dieu et faire sa volonté. Le père Olivier a cherché à faire la volonté. Il était proche des pauvres, des migrants. Il a cherché à libérer l'homme des carcans, des forces de mort qui les oppriment. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En accueillant Emmanuel Abaï Senga chez lui, il a voulu l'aider, ce réfugié rwandais, à recouvrer sa dignité, sa liberté. C'était pour lui une façon d'amener Emmanuel Abaï Senga lui-même à faire l'expérience de la volonté de Dieu. Paradoxalement, le salaire de ses bienfaits s'est soldé par la mort. Emmanuel Abaï Senga a nettement avoué: j'ai tué celui qui m'a accueilli. Au bout du compte, le père Olivier a choisi la terre de la Vendée comme source de sa vocation et il a terminé sa course dans la Vendée en pleine mission. Frères et sœurs bien-aimés, notre rassemblement ici, autour du père Olivier Maire, cette personne qui nous est chère, ce missionnaire de feu, veut bien nous rappeler que toute vie a une fin et que le chemin du royaume de Dieu passe par la mort. La mort fait la jonction des deux vies. Elle est comme un pont jeté entre les deux vies. Nous ne saurions oublier la mort ni l'éviter. De même, nous ne saurions oublier ce que Père Olivier a été pour la compagnie de Marie, les filles de la sagesse, pour l'Église, pour la vie consacrée, pour la France. Car la foi n'outrepasse ces réalités de souffrance de vie. Elle ne s'enfuit pas en rêve dans une autre réalité. La foi au Christ ressuscité ouvre la porte de l'espérance vers la libération intégrale. La foi est le fondement sur lequel l'espérance repose. L'espérance nourrit et maintient la foi. Le récit de Saint Jean nous invite à découvrir davantage que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La folie de Dieu pour l'homme se révèle dans le Christ qui s'est offert pour nous donner la vie. Ce don d'amour du Christ est une offrande pour qu'aucun de nous ne se perde. Chacun de nous doit être une offrande d'amour pour l'autre. De même, la tendresse et le courage du Père Olivier ont constitué une offrande d'amour pour la vie de sa congrégation, de la vie consacrée, de l'Église, de sa famille et de ses proches. Celui qui croit au Dieu de la vie échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé. La foi au Christ donne du sens à notre vie, à nos souffrances, à la mort. La mort devient la fin d'une étape de vie et le début d'une ère nouvelle dans le Christ. Frères et sœurs bien-aimés, religieux, religieuses, prêtres, laïcs, chrétiens que nous sommes, vivons dans l'espérance et dans la vie selon l'Esprit de Dieu. Par notre baptême, nous sommes tous appelés à devenir témoins du Christ,
missionnaire du Christ dans ce monde ici-bas. La véritable amertume de la mort ne se trouve pas dans la perte de la vie, mais aussi dans la perte de Dieu, dans l'abandon de Dieu. Car vivre veut dire ici rendre louange et grâce en présence de Dieu. Que cet esprit de lumière continue à briller dans la vie du Père Olivier Maire, ton serviteur, durant son passage vers la cité céleste, et qu'il soit accueilli en Jésus par Marie dans l'éternité bienheureuse. Qu'il en soit ainsi. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, tout au début de cette célébration, nous avons déposé l'icône de notre frère, Père Olivier Maire, et les objets durant sa vie. La croix, son étole pour célébrer l'Eucharistie, et la lumière qui éclaire sa vie pour annoncer la parole de Dieu et pour devenir ce missionnaire itinérant qui a sillonné la France, Haïti, les États-Unis, le Royaume-Uni. Que nous saluons son départ. Nous allons demander au Seigneur de continuer à accueillir dans son royaume. Levons-nous pour la prière universelle. Un jour de couvert, Seigneur, à ta table, tu auras aujourd'hui un convive de plus. Un jour de couvert, Seigneur, à ta table, reçois le bien chez toi. Il était notre ami. Pour le Père Olivier Maire, ce missionnaire itinérant qui meurt au service des autres, qu'il trouve auprès de Dieu le bonheur et la paix, prions le Seigneur. Ajoute couvert, Pour le Père Olivier Maire, victime de sa grande générosité qui lui a coûté la vie dans le service de Dieu, afin que Dieu récompense son sacrifice, prions le Seigneur. tu auras
touché par le départ brutal du Père Olivier Maire, afin que Dieu les soutienne dans cette épreuve difficile et qu'ils puissent la vivre dans la joie, par la foi et l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ta famille, de ton peuple ici rassemblé, et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Olivier Maire. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Max le roi Isidore et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du Père Olivier Maire que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Mère. Souviens-toi des défunts de la communauté des Pères Montfortin, des défunts de la communauté des filles de la sagesse, des défunts de la communauté des frères de Saint-Gabriel. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur les missionnaires Montfortin, les filles de la sagesse, les frères de Saint-Gabriel, les laïcs, les associés Montfortin, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, lui, roi de France, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'esprit d'amour, cet esprit de feu qui a guidé notre serviteur, le Père Olivier Maire, dans ses nombreuses retraites qu'il a prêchées et dans ses missions qu'il a accompagnées, nous demandons au Seigneur de continuer à jeter un regard sur lui dans son pèlerinage vers la cité céleste, en reprenant cette prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Maman Marie, ça si mais on te dit la café, on glaive passé car la maman Marie. Marie, maman nourriture, où t'as préparé, donc à Nazareth là. Nazareth là-haut. Maman Marie, ça y te dit la fille qui vient à t'enfanter là. Maman Marie, Marie, maman nourriture, où t'as préparé, donc à Nazareth là. Marie, maman nourriture, où t'as préparé, donc à Nazareth là-haut. Maman Marie, c'est Gabriel te dit à Capchita sous ta vie là. Maman Marie. Nazareth là. Marie, pour moi nourriture, où t'as préparé, le caille Nazareth là. Marie, pour moi nourriture, où t'as préparé, le caille Nazareth là. Nous invitons à vous lever en signe d'action de grâce pour chanter l'absoute, puisque dans quelques minutes,
les funérailles vont commencer en France. Chantons avec la chorale.